Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un make-up dans les tons froids avec cette palette de chez Makeup Revolution. Donc j'avais acheté la Fire et la Ice récemment sur le site de Makeup Revolution, donc revolutionbeauty.com. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez une vidéo avec un make-up avec chaque palette mais que dans une seule vidéo, ou sinon je vous parle de chaque palette dans 2 vidéos séparées. Vous m'avez répondu majoritairement que vous préfériez une vidéo pour chaque palette. Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, je sais très bien que demain c'est la rentrée et que ce make-up n'est pas du tout adapté à la rentrée, mais je voulais quand même publier cette vidéo aujourd'hui. Et la semaine prochaine vous aurez un vlog. Je vous dis pas à propos de quoi, je pense que vous vous en doutez, mais voilà. Chut. Donc dans cette vidéo je vais commencer avec la Ice puisque c'est celle que je n'ai encore jamais testée. Et c'est celle qui m'attire vraiment le plus entre les deux puisque celle-ci c'est des tons chauds. Au niveau de l'harmonie, elle est comme ceci, elle est vraiment magnifique. C'est clairement un dupe de la Blue Blood de chez Jeffree Star. La palette est cruelty free et chaque fard fait 1,1 g. Il y a juste le fard 5 et 18 que vous ne pouvez pas appliquer sur vos yeux. Enfin en tout cas, il vous le déconseille puisque c'est des pigments pressés. Donc c'est ce fard là et ce fard là que vous ne pouvez pas appliquer sur vos yeux. Vous faites entièrement ce que vous voulez. Son prix est de 11,99 € et elle fait partie de la gamme Forever Flawless. Avec cette palette-ci, je vous propose un premier look qui est un peu dans les tons un peu givrés pour respecter entre guillemets le thème de la palette. Deuxième et dernière petite parenthèse, si vous regardez bien mon outro, je partage un make-up et un compte à chaque outro. Enfin le make-up correspond au compte, hein, c'est pas un make-up et un compte. Donc si vous voulez apparaître en fin de vidéo et que vous faites des make-up sur Instagram, pour l'instant je fais seulement sur Instagram parce que sinon c'est un peu compliqué de dire à chaque fois c'est sur quel réseau social. Je vous laisse mettre le hashtag qui s'affiche juste ici sous votre post Instagram. Bien évidemment il faut que ça concerne le make-up, sinon c'est pas vraiment le thème de ma chaîne. Donc voilà, parenthèse fermée, maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai déjà fait mon teint, tous les produits seront listés en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais tout d'abord utiliser ma base à paupières, donc pour une fois que ça change franchement. Donc c'est la base Anastasia Beverly Hills. Alors tout le monde dit qu'elle coule, au début moi ça coulait vraiment beaucoup et après ça s'est atténué. C'est comme s'il y avait trop de produits dedans en fait. Vous voyez, ça coule vraiment tout seul, il faut aller super vite. Même pas besoin d'appuyer en fait, c'est cool. Et après il faut vite refermer, mais en fait quand on referme, bah ça a déjà eu le temps de ressortir un petit peu. Du coup on perd quand même pas mal de produits à force. Mais sinon c'est vraiment une super base. Par contre j'ai l'impression qu'elle marque tous les défauts de la paupière. Ça j'aime moins, mais bon. Après elle fait vraiment bien son travail de base à paupières. Elle fait bien ressortir les fards. Je sais pas si elle fait aussi bien ressortir les fards que la P. Louise, mais de ce que j'ai testé pour celle-ci, elle est vraiment très très bien. Ensuite je prends mon fard à paupières mono de chez Kiko. C'est le numéro 167 et c'est un blanc pour juste poudrer sous mon arcade sourcilière. Ça va en même temps permettre d'éclaircir à ce niveau-là. Maintenant, je vais prendre la star du jour. C'est la palette Ice dans la gamme Forever Flawless et elle est juste magnifique. Je ne l'ai encore jamais testée sur mes yeux, donc ça va être une première. Et elle ressemble vachement à la Blue Blood de chez Jeffree Star. J'ai préféré prendre celle-ci, elle est beaucoup moins chère que la Jeffree Star. Celle-ci elle coûte je crois 11,99 €. Alors que la Jeffree Star c'est beaucoup plus, c'est au moins 40 € de plus. Donc si celle-ci est de très bonne qualité, bah, autant prendre celle-ci que la Blue Blood. Je vous explique. J'avais commencé à appliquer une couleur au niveau de mon creux. Et en fait, je voulais pas faire ça. Genre en regardant la palette, je me suis dit mais attends, avec quoi je vais assombrir? Bref, du coup j'ai tout changé, j'ai tout enlevé. J'ai remis de la base, c'est pour ça qu'il y a certains endroits qui manquent de l'anti-cerne. Mais bon, on s'en fiche. Du coup, vu que le nom de la palette c'est Ice, je vais rester dans les tons froids. Du coup, je vais commencer par mettre le fard Melt dans mon creux de paupière. Je vais remonter assez haut parce qu'en fait, je dois mettre ma couleur pour assombrir en bas et ma couleur pour estomper celle-ci en haut. Du coup, il faut quand même pas mal la remonter.
mais pas trop non plus, pas jusqu'au sourcil parce qu'il y a la couleur pour la dégrader. Bon, après moi j'ai vraiment beaucoup de place sur ma paupière immobile. Après si vous avez une petite paupière, adaptez le make-up par rapport à l'espace que vous avez vous. Je m'arrête à peu près au niveau d'ici, juste en dessous du sourcil. Donc j'ai appliqué mon fard avec le numéro 231 de chez Zoeva. Maintenant je vais prendre le pinceau 227 de chez Zoeva et je vais prendre le fard cristal pour estomper mon fard de transition. On dirait que je vais faire le même make-up que j'avais fait dans la vidéo avec la palette Beauty Bay, mais pas du tout. En tout cas, c'est les mêmes tons pour l'instant. Maintenant, toujours avec un pinceau numéro 231 de chez Zoeva, je vais prendre le fard Break que je vais placer entre ma paupière mobile et immobile. C'est juste pour assombrir et ensuite je vais venir la descendre aux deux coins de mon œil. Bon là ça se voit pas trop mais en gros je laisse un espace ici. Après c'est pas facile avec les gros pinceaux comme ça de laisser un énorme espace. Mais de toute façon après je vais remettre de la base pour bien faire une forme au milieu. Ensuite je reprends mon premier pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard Melt et j'estompe les deux fards, tout simplement. Maintenant je vais prendre le produit pour faire les cut crease, donc le Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution en teinte Halo. C'est assez compliqué à expliquer mais en fait je vais faire une forme comme mon doigt, genre comme ça, et je vais un peu l'étirer sur les côtés. En fait je fais un genre de halo. Je sais pas trop comment expliquer mais je pense que ça vous parlera plus si je vous montre comment faire que si je vous explique à haute voix comme ça. Du coup je prends un pinceau à cut crease, enfin moi je les appelle comme ça parce que je les utilise que pour faire ça, mais c'est un pinceau quand même assez long, hyper plat et assez arrondi au bout. Donc en fait je fais une forme à peu près comme ça, donc un genre de carré. Et ensuite je vais estomper les bords parce que je vais pas du tout rester comme ça. Donc je prends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué ma couleur la plus foncée. Et je travaille un petit peu les bords pour fondre en fait la forme que je viens de faire avec le reste. Donc là ça va quand même faire une toute petite barre mais beaucoup moins que au départ. Donc je fais œil par œil parce que j'ai peur que ça sèche un peu trop et après je puisse plus estomper. Donc là je vais faire le deuxième œil. Ce qui est le plus compliqué maintenant c'est de faire quelque chose d'assez symétrique. Vous pouvez également faire les deux yeux en même temps hein, bien évidemment, mais c'est juste que moi je préfère faire œil par œil. Si vous ressentez le besoin de reprendre du fard à paupières bleu foncé, donc le fard Break, prenez-en parce que si vous faites les deux côtés sans reprendre du fard, ça risque d'être moins intense d'un côté du coup. Maintenant je prends le fard glacier que je vais mettre là où il reste du blanc. Je vais d'abord essayer de l'appliquer au pinceau pour enlever cet effet collant, pour ensuite l'appliquer au doigt si ça fonctionne pas très bien avec le pinceau. Il se prélève quand même assez bien au pinceau. Il y a vraiment beaucoup de matière. Maintenant j'espère qu'il va vraiment bien s'appliquer. Il est sublime. Tout en haut, ici là, faites bien attention à pas dépasser la forme parce que sinon ça sert à rien d'avoir fait une forme bien précise juste avant. Non mais je suis amoureuse de ce fard, il est juste magnifique. N'hésitez pas à dépasser un petit peu de la forme que vous avez fait avec le fard argenté parce qu'après on va reprendre le pinceau avec lequel on avait appliqué la couleur la plus foncée pour estomper le fard argenté. Donc si vous voulez une forme assez large, il faudrait un peu l'étirer. Et donc je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard Break et j'estompe le fard argenté. Donc maintenant qu'on en est là, on va passer au ras de cils inférieur. Donc je reprends le fard Break et je le mets au niveau de mon ras de cils inférieur. Et pour l'estomper, je prends le fard cristal.
Maintenant je vais passer au coin interne, donc je vais appliquer le fard cool. Et pour ça je prends un tout petit pinceau, mais vraiment minuscule. Si vous aimez pas quand ça fait waouh au niveau du coin interne, bien évidemment vous pouvez en mettre moins. Mais moi j'aime vraiment quand on voit le coin interne. Après j'ai l'impression que le fard cool et le fard que j'ai mis sur ma paupière se ressemblent un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave. Du moment que ça reste dans le thème, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Maintenant je vais utiliser ma pommade noire de chez Make Up Revolution. C'est en teinte Jet Black. Pour faire mon liner au niveau d'ici, puisque je vais mettre des fossiles juste après. Et je vais le diluer avec le Duraline de chez Inglot. Je l'ai trouvé à Londres. Alors je ferai un haul Londres très prochainement. Donc je vous en parlerai un peu plus dans cette vidéo là que ici. Pour revenir à la pommade de chez Make Up Revolution, elles sont vraiment top. Je les ai toutes. Et franchement c'est les meilleures vraiment. Bref, donc je vais appliquer mon mascara, mon liner et mes faux cils et je reviens juste après. Maintenant je vais appliquer un crayon au niveau de ma muqueuse inférieure. Donc c'est un crayon qui vient d'un kit de chez Action, il y a plusieurs crayons, je crois qu'il y en a une dizaine. Ils sont vraiment géniaux, ils tiennent extrêmement bien dans la muqueuse. Et en plus vous avez plein de couleurs, donc c'est vraiment bien. Donc c'est la marque Mickey. Et c'est ceux qui sont comme ça, donc ils sont vraiment tout simples. Vous avez vraiment du noir, du marron, du rouge, du rose, enfin vraiment il y a plein de couleurs. Maintenant on va passer aux lèvres, donc je vais forcément mettre un nude, mais je sais pas lequel. Quoi qu'il en soit, je vais déjà faire le contour de mes lèvres avec le crayon numéro 501 de chez Kiko. Maintenant je vais mettre le numéro 02 de chez Sephora, donc c'est les rouges veloutés sans transfert. Maintenant pour rappeler un petit peu les yeux, je vais mettre du fard glacier au niveau du centre des lèvres. Je l'ai jamais fait, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon on va essayer, si c'est moche bah tant pis j'enlèverai. Le fard il est extrêmement pigmenté, j'ai un petit peu peur pour mes lèvres. Voilà, j'aime beaucoup au niveau des lèvres, ça fait genre un effet un peu... genre mes lèvres elles sont froides, elles sont en train de geler, etc. Ah non j'ai pas fini encore l'highlighter les gars. Maintenant je vais passer à l'highlighter. Alors je sais pas du tout lequel mettre. J'ai vraiment envie de mettre un highlighter bleu, mais alors lequel je ne sais absolument pas. Donc il y a soit l'highlighter bleu juste ici de cette palette de chez Make Up Revolution, soit il y a cet highlighter bleu-ci qui est très différent de l'highlighter bleu ici. Celui-ci est beaucoup plus chaud que l'autre, mais en même temps mon make-up est pas totalement bleu. Sinon j'ai un highlighter en stick de chez NYX qui est bleu également, ou sinon j'ai un highlighter liquide qui est aussi bleu. J'ai peur que celui-ci fasse des traces, j'ai peur que celui-ci aussi. J'ai très peur que ça fasse une trace. Sinon j'en mets un petit peu et je regarde si ça fait des traces ou pas. Putain il est tellement beau, mais ça fait des traces. Ouais, quand je me mets comme ça, on voit que j'ai de l'highlighter. Clairement, hein. Ça se voit. Enfin, on voit que j'ai de l'highlighter, mais genre coloré. Pas juste de l'highlighter, parce que sinon ce serait trop beau. Voilà pour le make-up. Maintenant, je vais passer à la conclusion de cette palette. Bon, déjà, mis à part le packaging qui est... Oh, mes ongles aussi sont bleu glacé un petit peu. Bref, mis à part le packaging qui est juste magnifique, enfin ça ressemble vraiment à l'intérieur de la palette. Si on met de côté qu'elle ressemble énormément à la Blue Blood de Jeffree Star, elle est juste magnifique. Il y a des teintes claires, il y a des teintes foncées, il y a des teintes irisées, pailletées. Vraiment j'aime énormément, surtout l'argenté, vraiment c'était mon coup de cœur de de ce make-up du coup parce que j'ai pas testé toutes les couleurs. Elles sont vraiment extrêmement pigmentées, elles sont hyper faciles à estomper. C'est vraiment un pur bonheur de travailler ces fards là. Au dos de la palette, ils vous mettent quel fard vous ne pouvez pas utiliser sur les yeux. Donc là en l'occurrence, ils mettent ce fard là, le H2O et le Climate juste ici. Je sais absolument pas pourquoi, c'est un genre de nude.
C'est hyper bizarre. Je crois que dans la palette Jeffree Star, c'était un des bleus. C'était soit celui-ci qui pouvait pas être appliqué sur les yeux. Mais je trouve ça vraiment bizarre, un genre de nude. J'ai vraiment rien à dire de négatif sur cette palette. J'ai vraiment bien fait d'attendre et de pas acheter la Blue Blood pour prendre celle-ci. Surtout son prix, il est vraiment minime par rapport à la Blue Blood. Je sais, je les compare beaucoup entre elles, mais en même temps, bah... c'est des dupes, clairement. Si vous aimez les tons bleus ou les tons pastels, parce qu'il y a également quand même pas mal de tons pastels, franchement, foncez sur cette palette, elle est juste magnifique. Enfin vraiment, je suis un peu choquée de la qualité des fards. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi pigmenté, surtout pour les fards hyper clairs. Généralement, les fards hyper clairs, faut même pas compter dessus, mais alors là... Enfin, je parle pas de la marque Makeup Revolution, je parle en général dans toutes les marques. Mais alors là, franchement, ils sont extrêmement pigmentés. Je vous referai des make-up avec cette palette-ci sur Instagram. Donc si j'ai des petits soucis avec des fards à paupières, etc., je vous le dirai à ce moment-là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 14 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!